alors que la lumière diminue gentiment. Le, le rideau se lève doucement sur les souvenirs d'un aventurier. Donc après avoir récupéré nos corps et avoir eu un petit moment d'hésitation, nous avons pu constater que c'est bel et bien Rokan qui était revenu de la dimension de l'autre temporalité timeline avec nous. Nous avions espéré pendant un court instant que ça puisse être Rain, mais même si ce n'est qu'une demi-déception, puisque Rokan est bienvenu dans notre groupe. Voilà, ça nous a fait un petit choc. Bon, après quoi, on a tout simplement fait la journée par manger quelque chose, on s'est préparé pour enfin arriver au El Famoso bac de la tortue. Donc on est arrivé, on a rencontré des gens de là-bas, on s'est un peu passé. Et on nous a fait part, si je dis pas de bêtises, de géants qui traînaient dans la région, assez bizarrement. Je crois pas que ce soit habituel. Ils ont fait des traces assez spéciales. Et on nous a demandé si nous étions les aventuriers qui avaient été envoyés par Manimar pour aller enquêter sur la disparition, je crois, de l'ordre des Flèches Noires, ou quelque chose dans ce goût. L'ordre des Flèches Noires? Le nom exact ou bien? C'est ça? Il me semble qu'il disait juste les flèches noires. Les Flèches Noires, voilà. Ok, bon, sur les Flèches Noires. Mais c'est effectivement un ordre de rangers. Donc. Voilà, donc l'ordre des Flèches Noires, qui se trouve être à Fort Rannick, lieu que nous avions nous-mêmes déjà l'intention de visiter, de toute façon, puisque la lettre que nous avions trouvée lors de notre affrontement après Xanesha parlait déjà de cueillette d'âmes dans les alentours du Fort Rannick. Donc les choses s'imbriquent plutôt bien, et nous sommes là où nous devrions tête. Nous avons vraiment l'impression qu'on s'approche de quelque chose, après avoir malheureusement un petit détour de 3000 ans dans le passé. Ouais, on prend des raccourcis bizarres. Et petit événement notable, nous avons re-rencontré Chalelou Label, pour qui Daniel avait eu un petit crush, je dois dire, la première fois qu'il l'avait vu, parce qu'il respectait sa force et sa puissance, et à qui il a hâte de montrer ce qu'il sait faire maintenant qu'il est d'un niveau supérieur. Alors, donc vous êtes allé chercher vos montures là où Tilia les avait laissées. Et puis, vous vous dirigez gentiment vers le nord du village dans le but de vous déplacer. Bien, donc malgré la pluie qui tombe, qui pisse, pour être franc, vous vous mettez en route gentiment en direction du nord par un petit chemin, un petit sentier qui est fort boueux, vu qu'il a plu depuis bien longtemps, ma foi. En passant les dernières habitations du bac de la Tortue, vous continuez à croiser les gens qui ont l'air d'être toujours autant, d'avoir toujours autant toujours autant le moral dans les chaussettes. Malheureusement, et puis malheureusement quoi. Voilà, ils ont l'air d'être fortement attristés par le temps pluvieux qui règne depuis longtemps. Ah, on ramènera le soleil, t'inquiète. Vous avez une pensée émue pour les quelques âmes qui reposent dans le cimetière à votre droite, avant de laisser loin derrière vous le bac de la tortue. Alors que le bruit blanc de l'eau que vous aimez tant émane de la rivière et des gouttes qui tombent dans les flaques qui se forment sous les pieds de vos chevaux et lézards. Chalelou elle-même semble avoir une mine non pas déconfite, mais comme les services secrets israéliens, un peu maussade. Et vous partez longer la rivière en direction donc du nord-est pendant un petit moment. Enfin d'abord du nord, puis la rivière s'incurve vers l'est et vous ne tardez pas à prendre la direction du nord-est. Et au bout de une demi-heure peut-être à dos de cheval, 3/4 d'heure,
Vous apercevez au loin le pont qui doit vous amener de l'autre côté de la rivière, sur la rive où il y a la, où il y a la forêt qui se trouve. Vous vous rapprochez de ladite forêt. Donc, alors que vous êtes de ce côté-là du pont, vous entendez venir depuis l'autre côté du pont, il va sans dire, euh, des... comme des rugissements. Vous entendez un bruit qui fait de l'ordre de... Certainement un ogre qui a la chiasse. Non, ça ne semble pas être un ogre, mais ça semble en tout cas être un cri de douleur. Je suis un peu caché dans les feuillis, hein, si jamais au sud. Je ne vais pas exposer la vue de quiconque. Ouais, ouais. Au moment où j'entends ça, je lève le poing. Tu sais, comme quand t'es le premier de. Dans une brigade d'assaut. Tu vois comment, Fred? Je lève le poing comme ça pour dire. Ouais, plutôt que je vois bien, ouais. Ouais, voilà, bah, je lève le poing pour dire au groupe de s'arrêter. Et. Je leur demande, vous avez entendu? Oui, tout à fait. Bien. Je descends de mon cheval. Je vais laisser à l'entrée du pont de ce côté. Je vais prendre mon espadon. Et je vais leur dire que je vais avancer de quelques. Je vais vous dire. Enfin, je vais leur dire. Je vous dis, je vais avancer de quelques mètres pour essayer de voir quelque chose. Je te suis à pas feutrer. Est-ce que tu peux me couvrir? Est-ce que Chalelou et Rocan, avec vos flèches, est-ce que vous pouvez me couvrir éventuellement? Ouais, je dégaine mon arbalète et je prépare déjà une flèche. Chalelou? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça. Ok, donc je vais mettre tous mes sens en éveil. Ça veut dire que je plisse les yeux pour avoir un bonus au test de perception. J'avance en observant en direction d'où je vais me parvenir. Eh bien, ça vient effectivement depuis l'autre côté du pont. Le son est caché par la forêt. Sachant que, attention, je vais prendre un token. À partir d'ici, là où il y a Chalelou maintenant, les rochers que vous voyez au nord et au sud ne sont pas des rochers, mais c'est la lisière d'une forêt assez dense. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que les... Tu arrives à évaluer d'où viennent les bruits? Est-ce qu'ils sont assez proches de la lisière? Est-ce qu'ils me paraissent lointains? C'est relativement proche de la lisière, en effet. Peut-être une dizaine de mètres, vingtaine de mètres grand maximum. Donc, je fais signe à Chalelou, à Tilia et à Rokan d'avancer gentiment, mais de garder une distance avec moi pour que je puisse toujours être un petit peu en avance. Et je continue à avancer doucement, en étant toujours extrêmement alerte à tout ce qui peut se passer. Fort. Oh, un chat! Effectivement, tu vois une espèce de gros chat que tu identifies comme étant une fourrure ardente. Et cet animal a l'air d'avoir les pieds, enfin une patte en tous les cas, prise dans, qui a l'air d'être pris dans un piège à ours. Un truc ardent pour de vrai? Non, c'est le nom du bestiau. Ah, mais je sais pas, il avait des Une- trucs chauds, je croyais qu'il était en feu, ça aurait été trop stylé. Non, non, il n'est pas réellement en feu, mais on l'appelle fourrure ardente, entre autres à cause justement de ses poils orange vif au niveau de sa nuque, enfin de sa tête, de sa nuque et de son dos. Je vais me retourner, puis je vais regarder Rokan, puis je vais lui dire est-ce que tu peux parler au félin? Ouais, mais du coup, c'est plus un félin là. Si? Bah, si, c'est un fourrure ardente, c'est un espèce de félin, ça. Tout à fait. Ah oui, pardon, alors de loin, j'ai pas bien vu. Attends, c'est un gros chat! Oh, mais du coup, c'est pas un félin! Non, mais en fait. J'ai S'il te cru. plaît, dis-moi que t'as fait exprès! Non, j'ai pas.
toute franchise en fait j'ai vu le chat avant, je me suis dit c'est un token de chat, puis après de loin là j'ai cru que le nouveau token c'était un cheval. Non mais t'es sérieux toi? Mais maintenant je vois que c'est un chat donc MJ, est-ce que je peux parler au chat, au félin? Bah, est-ce que t'as un truc genre communication animale ou ce genre de choses Non, je parle juste le dialecte des hommes félins, mais non. Les amis, moi je suis capable de communiquer avec les animaux. Oh ouais. Breed Euh... bitches. Staff, mic drop, staff drop, tu sais. Bon, en vrai, ce serait un truc de Magic Gnome, mais... Écoute, il a l'air pris dans un piège. Mais ça peut peut-être être un double piège, là où, dans le sens où on pourrait nous piéger en nous faisant croire que cet animal est piégé. En te couvrant. Je fais comprendre à Syringa de rester vers les autres, et je vais... Mais attends, m'avancer. ouais, mais avance pas trop vite! Avance pas trop vite, Mais je te on- coupe! Pas si vite. Non mais Alphonse! Non mais arrête! Oh, je chasse les chatons, je mange les chatons. Les chatons, c'est bon, oui, c'est bon, les chatons. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? D'où ça- bon, les chatons, je mange les chatons. Ça vient de l'ouest, pardon. Alors je me mets de ce côté. Je me mets de ce côté de Tilia, l'espadon au clair. Je lui dis communiquer avec la bête, savoir si on peut l'aider, qu'est-ce qui lui arrive. Quant à toi, Rokan, couvre-moi. Chalelou, n'hésitez pas à me couvrir non plus. Le chant d'un espèce d'ogre, je pense mangeur de félins, vient de l'ouest. Quant à Kuro, qu'il se démerde. Ah, c'est bon, depuis là, je le vois. Alors effectivement, je vais essayer d'utiliser ma compétence Speak with Animals pour déjà faire comprendre au minou qu'on ne lui veut pas de mal et qu'il faut pas qu'il m'attaque parce que je vais le libérer. Eh bien, tu remarques que, effectivement, le félin qui semblait agité se calme un petit peu alors que tu lui parles. Et tu sentais aucune agressivité envers toi, ni envers tes camarades de sa part. Mais effectivement, il miaule quelques trucs et puis il te fait comprendre. Il fait miaou, content parler, miaou. Donc c'est du langage animal, hein, les autres ne comprennent pas. Oui, oui. Hein. Et puis vous entendez des bruits comme des bruits de pas de chiens qui ont l'air de se rapprocher de plus en plus. Ils sont à quelques dizaines de mètres pour l'instant. Moi, je vais essayer de délivrer du coup le pauvre petit mec. Bien, alors tu me fais soit un Disable Device, soit un jet de force, suivant dans lequel tu as le meilleur bonus. Est-ce que si je l'aide, elle a un bonus? Parce que moi j'ai un bon bonus de force. J'aurais tendance à dire que tu as meilleur temps de le faire toi. Alors, à la limite, ouais, Tilia, dis à l'animal que je vais le libérer, qu'il n'a absolument rien à craindre. Pendant ce temps, C'est tout Chalelou, bon, ouais, mais il sait qu'il a rien à craindre de toi, peut-être qu'il sait pas de moi, tu vois. non, mais il avait aucune animosité, ça a Donc, l'air d'aller. Pendant ce temps, Chalelou et Rokan vont me couvrir parce que je pourrais pas faire grand chose pendant que je l'aide. Donc voilà, je vais essayer d'aider l'animal. Comment procèdes-tu pour ouvrir ce piège à loup? Alors, je vais. Putain, j'ai peur de risquer. Alors, c'est vraiment le piège à loup de chez Piège à loup Co, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est même le modèle Mark II. Ok, donc je vais essayer de... Ah, je vais essayer de trouver un bout de bois assez résistant, mais qui pourrait passer avec un petit jeu entre les dents du piège. Genre un truc qui pourrait avoir la résistance de ton espadon? Oui, mais je veux pas que mon espadon soit en contact des deux côtés avec la lame, donc je pensais glisser le bois et mon espadon. Ah d'accord. Ouais, on va dire que tu trouves. Parce que je peux forcer sur le bois, comme ça la tendresse du bois va absorber le choc et mon espadon prendra moins de risques de dégâts. Et moi, pendant ce temps, je vais, avec mes connaissances de médicales, essayer de pouvoir prendre la patte et puis le sortir pour pas qu'il se blesse. Et je vais donc essayer de faire levier avec mon espadon. Bien. Jet de force à plus 3, s'il te plaît. Ah, marchouille. Tour AD ou je le fais visible? Ah, fais-le visible. C'est parti, mon kiki. Ouh là 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 là. Ah, ça a l'air d'être dur à ouvrir, hein, le truc. Et le chat, miaou. Enfin le chat, le fourrure ardent, miaou. Au moment où le petit morceau de bois craque et puis se referme à nouveau.
En Ok, fait, je vais me calmer. Respirer un grand coup, essayer d'oublier le stress de la situation, des chants de mangeurs de chat que j'ai entendu avant. Et je vais retenter l'essai. Bien, à plus de ce coup-ci, s'il te plaît. C'est bon les chatons, je mange et je chasse les chatons. Oh non! Mais c'est pas possible! Et là, d'une de ses pattes libres, le chat met un coup de patte, mais patte douce, si tu veux. Il met pas les griffes, Oh, mais il te... c'est gentil pour un 1, je trouve. Hein. Et puis là, Lucie, tu comprends ce qu'il dit, puis il fait... en gros, c'est comme si le chat, il faisait... Mais un peu... Eh mais j'ai 20 de force avec un plus 5 de bonus, je suis pas capable de faire mieux que ça. Non, là, je vais chercher au fond de ma rage. Là, il y a presque mon côté sanguin qui se réveille, tu sais. Et puis là j'y vais comme un bourrin. Ah là, j'y vais de toutes mes forces. Vas-y. Alors, Ah, j'imagine. plus 2, plus 4 dû à la rage, plus 6. Putain, t'es sérieux? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Ah bah voilà. Ah mais il y avait pas mon... J'ai pas fait le lancer de bonus de force, le jet de force, quel connard. Bravo. Là, tu peux mettre plus 5 avec mon bonus de force, en fait. D'accord. Sauf si tu veux que je refasse le jet. Bah, je te laisse le choix. Tu veux garder ce score-là ou prendre le risque de faire moins ou prendre la chance de faire mieux? Sachant que c'est le jet d'après qui sera décisif si tu décides de refaire un jet. Les autres, j'ai besoin d'un conseil. Comme tu veux. Ça va Paul être sanguin. Démerde-toi. Allez, vas-y, parce qu'il faut lancer des dés, parce que je suis joueur. Allez, on y croit. Le pouvoir de l'amitié, l'amour, j'aime les animaux, bordel de merde. Ouais. Moi, si t'aimes pas les animaux, c'est pas Le- vrai. Je fais le même score. C'est le même Je fais score. Je fais le même score, ça va. C'est faire, c'est faire. C'est SFR, ouais, Hmm. tout à fait. Oh, Bah, merci. pour l'instant, la bestiole a toujours la patte coincée dans la chose. Ah, mais Euh, c'est possible d'être aussi mauvais. Mais franchement, comment je peux faire 3 lancers de dés puis faire des scores aussi minables? Vous pouvez me lancer vos initiatives. Juste Putain, MJ, j'ai une petite mais- question. Tu as dit qu'à partir des rochers qui ne sont pas des rochers, c'est une forêt assez Ah dense. par contre, pour l'initiative, Tout à fait. tu fais un putain de 20. Mais du coup, le sentier qui est après le pont, c'est un sentier qui est bien ouvert ou bien? Ou relativement, sans plus, quoi. Non, mais- Enfin, non, mais- il y a non, mais quand vous- même des branches au-dessus. Non mais vous avez vu que pour l'initiative, j'ai fait un 20 naturel. Ouais. Mais, C'est bien. mais C'est est-ce très que- rapide. mais Dans ta est-ce que- bêtise. est-ce que vous trouvez ça normal d'être aussi malchanceux? Mais sérieux, mec, mais la vie vous déteste à ce point-là. Life is a heartless bitch. Oh, y'a Rain dans le Vous combat. avez un premier chien qui arrive et vous envoyez au moins 2 autres arriver derrière lui. Un premier chien arrive et bientôt à votre contact. Début du tour number 1. Srendil, que fais-tu? Je vais essayer J'ai de- dit que tu avais utilisé ta rage pour ouvrir le truc, mais c'est pas décompté des rounds de rage Oui. quotidiens auxquels t'as droit. C'est Ah, juste t'as fait appel à, quoi, on va dire. Mais je vais essayer de délivrer ce machin là, parce que ça va me saouler. Alors, fais-moi encore un jet de force, s'il te plaît. Donc sans bonus de plus, j'imagine. Sans bonus de plus. Ouais. Tilia, tu l'aides un peu ou... Oui, si je peux, je l'aide. Mais 16, Bon. c'est Avec bad. l'aide de Tilia, tous deux, vous arrivez enfin à libérer le... comment j'ai dit que ça s'appelait cette merde? Fourrure ardente. Merci, c'est le fourrure ardente. Et puis, il vient à côté de vous, il se retourne, il se met sur ses pattes arrière, puis... en direction du chien. Et puis, il se retourne un petit peu vers toi, Tilia, puis il fait... Miaou, Kip dit merci. Miaou. Caracagite. Le dog court comme un malade et essaye de venir au contact avec le dit Kib et essaye de l'attaquer. Vu qu'il passe à côté de moi, dis donc, j'ai pas le droit à un petit
Non, parce qu'il est entré dans ta zone de contrôle, il n'en est pas sorti. Ah. Et il échoue dans son attaque. Rokan, c'est à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Non. Si. Ah bon, Si, d'accord. si. Je me mets sur le sentier ici et je suis toujours prêt à mon. Je vais même avancer un tout petit peu plus. Je suis prêt avec mon arbalète à arbalétrifier ce qui arrive. Alors tu peux en arbalétrier Isé 1, Ouais. c'est le numéro 2, il est hors map mais il est à ta portée d'arbalète. Parfait. Alors. Hop. Pizzicato. Ça, Bravo Nils. Bien, Nick. Bien, c'est bien, Nils. Alors, Ah, mais on fait pitié, mon dieu. deux... Ça fait 1. Bah oui. Mais oui, Oh putain. mais paye tes aventuriers de niveau 8. Bon bah ton carreau vient se mettre de travers à l'intérieur de l'arbalète. Oh. Défaut d'alimentation. Et tu vas bien passer le round à essayer de désenrayer ton arbalète. Si tant est que ce soit ce que tu veux faire. Chalélou, que fais-tu? Je ne sais pas, je vais essayer de tirer au longbow sur celui, sur le même clébard que cet incapable de Matou a raté. Et moi, je le touche. Ah. Nananananer, nananananer. Plus 11 là, Chalelou, hein. Et elle le blesse. Peu, mais elle le blesse. Kuro, que fais-tu? Je lance le sort invisibilité. Concentre-toi. Château vent. Aider. Alors, je te fais ça de suite, mon gars. Que... Cela est suffisant. Et- La magie agit. Bon, mon tour et je deviens invisible et comme un petit vent qui pénètre les fourrés. Je sors de l'autre côté invisible. C'est un paix, quoi. Voilà, ça fait. Ah, c'était plutôt de Donc- On te repérera à l'odeur. non, c'était pas un paix, mon gars. Ça devrait pas changer de l'habitude. Alors, juste un petit instant, parce que... Kib, que fais-tu? Miaou, défense, miaou. Je fais bien le miaou, putain. C'est un cousin. Ouais. Et je le fais tellement bien qu'il arrive à biter. Et le dog est à nouveau blessé et dans un... Il continue son combat. Le dog numéro 2, quant à lui, arrive sur la carte. Delia, que fais-tu, ma chère? Ben, je vais sortir mon cimetière et je vais me tenir prête à recevoir le dog. On voit poindre. Sreniru. Oh, eh bien moi, vu que le dog est venu se mettre à proximité de mon espadon, je vais me sentir dans l'obligation de lui faire goûter la saveur d'un Masamoun qui t'arrive sur le flanc. Mais tiens, pour ce faire, je vais me mettre derrière. Est-ce que, derrière lui, est-ce qu'il est flat de foutage? Non, parce qu'il t'a vu conscience. passer derrière quand même. Il a conscience de ma présence, ok, d'accord. Voilà. Pour le fun, je me mets quand même derrière et je vais lui envoyer On un... sait que t'aimes passer derrière. Il va prendre 2 attaques dans sa gueule. Je lâche ça sur lui, il y a... Und, j'ai les touches. Putain, c'est stats de malade que t'as. J'ai les touches zweimal, hein. Oh, Alors- so macht zweimal die Dégâts, hein? Alors, attends, je lâche 2 fois le... alors, ça c'est pour les premiers. Voilà. Bon, je vais éviter de taper le deuxième fois, hein, parce que... Non, non, fais-le, c'est pour savoir combien de parts il y aura de cheeseburger ce soir. Donc, dans un mouvement hyper rapide, en fait, je me retourne avec ma Samoun, ça fait... Chac, je la relève directement.
et il se découpe après que j'ai eu le temps de déjà relever ma Samui. Il se fond légèrement en deux. En gros, effectivement. Et vous avez vu qu'un coup tellement ça a été rapide. Puis là, en même temps, je me retourne, puis je regarde le prochain, tu sais, je mets genre mon espadon, tu sais, sur l'épaule, avec ma main, et je regarde le prochain avec un monstre sourire, puis je lui fais avec l'autre main, tu sais, je lui fais Come here. À la Scorpion de Mortal Kombat pour ceux qui connaissent. Come here. Come here. Rokan, c'est à toi. Je continue à essayer de réparer le mécanisme en arbalète et pendant que je fais ça, je me décale un peu hors du sentier. Molto bene. Chalelou, que fais-tu? Je pense que je vais continuer à tirer sur ma cible précédente. Et je le touche, c'est merveilleux. Je sais, j'ai un peu de peine avec les voix féminines. Et Mais elle tu fait fais l'effort. quelques dommages. Vous voyez pas, mais je saute sur. Entendez une voix qui fait Ouah, mon minou a mangé. Directement, je tourne la tête pour voir d'où ça vient. Ça vient de là où venaient les chiens. Kuro, c'est à toi. Est-ce que je peux traverser la rivière sans Oui. prendre le pont ou c'est compliqué? C'est un peu compliqué quand même, parce qu'elle est profonde. À cet endroit-là, elle est pas large, mais profonde. Ok, alors je Je me souviens vais, du pont qu'on traversait la guerre. je vais simplement traverser le pont. Puis Pour passer la rivière tout près de la À maison. la maison. Je vais aller trop loin là, MJ ou bien? Un peu, mais c'est pas grave. On va admettre que tu arrives jusque-là, vu que tu fais que ça de ton tour. Exactement. Il y a un autre chien qui apparaît. Ah putain, si j'arrive à prendre le token. Qui apparaît sur la map. Et Kib se rue sur lui et tente de le griffer. Et il y parvient. Moi je dis vive les chats. Les chats vaincront. Et bah, de toute façon, tout le monde sait que les chats sont les maîtres du monde. Hein. Ensuite, c'est au Doggo Ridingu numéro 4 Donc, Goulaïdi. qui lui aussi arrive sur la map. Le Dog Riding 2 se rue tout droit en direction de Tilia et essaye de la biter. Et il te bite. Ah merde. Fais-moi un jet de dextérité, enfin un jet de sauvegarde de dex s'il te plaît, enfin d'agilité. Merde, comment ça s'appelle? Fortitude? maintenant Non. Réflexe? Oui, merci. Fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. Alors, le clébard en te mordant, en te mordant, en même temps il tire sur le bas de ta botte et il arrive à te déséquilibrer. Tu auras un malus à ta prochaine action. Le Qui salaud. vient maintenant. Que fais-tu? Oh. Bah, je vais lui donner un coup de cimetière. Alors, tu fais ça à -2 s'il te plaît. Ouais. C'est le numéro combien, celui qui est vers moi? Tzvo. Fais tes dégâts. Nice. Srendilo. Alors, pour être à la pointe de l'attaque et rester le premier à encaisser les dégâts de ce qui va arriver, je vais courir vers celui-là et lui porter une attaque qui vient du haut vers le bas pour lui exploser le crâne. Ça, c'est le Dog Gliding Nambafo. Yes, it is. Alors. C'est Darty, mon kiki. Oh, vous la sentez la violence? Vous la voyez arriver? Kaboom. Putain, je t'imagine lui éclater la tête, piquer le cerveau, tu sais, tous les os qui sortent de partout. Tu sais. Ah non, mais là, c'est de la viande hachée, sauvage et sévère, quoi. Tu veux savoir le pire? C'est que j'ai le droit à un deuxième coup. Allez hop.
C'est pour être sûr. C'est vraiment trop injuste. Je vais quand même décrire mon action. En arrivant, j'arrive en courant vraiment. Et comme j'avais mon espadon sur l'épaule, vraiment, je prends de toutes mes deux mains ma force. J'arrive devant lui, je plante mes deux pieds, puis ça fait. Et je lui abats l'espadon dessus. Bam! Il éclate en fait le corps en ligne droite en fait, depuis la tête jusqu'à la queue. Et en fait, il tape par terre, il s'écrase, il se brise et après il se tranche. T'as la violence. Ouais. On a du chien à bouffer, moi. One shot that bitches. Et là, vous entendez venir de la forêt. Oh, chien à moi! Et puis je le regarde, puis je lui dis, t'es le prochain mec. Et tu vois la provenance du cri qui vient d'être poussé, qui n'est autre que cette créature difforme qui court vers vous. Sa main droite a l'air d'être formée d'un unique doigt. C'est assez moche, dirons-nous. Rokan, que fais-tu? Dans un mouvement ultra stylé, grâce à mon don arme en main, je cours vers le chien qui est au contact avec Tilia et je dégaine mon archet canne-épée et chling, Oh oui, ça hit. Vas-y, fais de la dentelle. un petit peu. Caille, dit le chien. Chalelou, quant à elle, continue son œuvre destructrice en tirant toujours à l'arc long composite sur le pauvre petit toutou innocent qui n'a rien demandé à personne. D'ailleurs, œuvre destructrice, je crois que je vais le prendre comme second nom de famille. Trendil, œuvre destructrice Cinderian. Et le toutou en question a mal. La créature, Rukus Growl, arrive au combat, voit directement Srendil et se jette sur lui et l'attaque sans sommation à l'aide de sa lance. Ouah! Mais toutou! Prends ça! Mais bon, je peux encaisser, t'inquiète. Kuro, c'est à toi. Silencieusement, je me déplace. Et je vais tirer à l'arc sur la grosse bête. Alors, je vais tirer avec une flèche de précision. Bon, pas très précise ta flèche de précision. Non, pas tellement, putain, plus 12 je rate. Oh, bah voilà, je retenterai. D'autant que maintenant tu es visible. Et oui, tu as porté une attaque, mon cher. Le dog numéro 1 essaye de biter, n'est-ce pas, Kib. N'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. C'est un point de détail. Et oui, c'est effectivement un point de détail, vu qu'il le loupe. Kib, quant à lui, fait une attaque totale contre son adversaire de ses deux griffes et de sa morsure. Et il le touche de toutes ses attaques, virgule, lui. Là, là, et là. Oh oui. Ça bon. Le clébard est réduit à néant. Putain, c'est mon pet celui-là. C'est mon Et foutu dans, pet. dans un feulement de joie, Kib regarde Rukus Growl et le défie. Le clébard numéro 2, quant à lui, continue à essayer de mordre Tilia. Et il y parvient une fois de plus. Tu es de nouveau déséquilibré parce que visiblement ces chiens ont été dressés
à mordre en essayant de déséquilibrer leurs adversaires. Que fais-tu, chère Tilia? Tu veux pas un réflexe, enfin... Ah oui, allez, pardon, excuse-moi, oui, fais un réflexe, oui, c'est vrai, t'as le droit. Ouhou Tu n'auras pas de malus dû à la tentative de barrage. Oui, fais-tu? et ben le chien il va se prendre un coup de cimetière dans la face. Ah, il vous en faut On du te temps le pour tuer des souhaite. chiens, quand même. Je lui envoie un swing de cimetière. Qui touche, fais tes dégâts. Et le gentil toutou est encore debout. Selendilou. Alors, vu que il m'a attaqué directement, je regarde vite fait la blessure qu'il m'a fait. Je fais un petit jab avec mon pied, tu sais, à la Mohamed Ali. Et je lui ai dit, les chiens n'étaient qu'un apéro. Tu es le prochain! Et puis, T'as fait mal à toutou. et j'attaque comme un ours en peluche. Non, comme un ours de métal avec ma Samune. Allez, c'est parti. Oh! Non, t'as fait double vote! T'as fait double vote! T'as fait double vote! Double critique confirmé! Ah, c'est comme si t'avais gagné au loto, Non, ouais. non mais, non mais, non mais non. T'aurais pas pu faire ça sur un club. Putain, mais c'est quoi ce score? 95 dégâts! Là, je te fais la description. En fait, au moment où je finis de faire mon jab, j'ai mon espadon devant moi. Je le regarde et au moment où mon deuxième pied touche le sol, pouf, je pars d'un seul coup comme ça. Et de haut en bas, pah, je le tranche une fois. Puis en fait, il a juste le temps d'être surpris comme ça. Et ce qu'il a pas compris, c'est qu'en fait, j'ai sauté en même temps avec mon espadon. Et pour le deuxième coup, je suis en l'air. Il a juste le temps de lever les yeux. Je fais mouliner avec mon espadon. Et je lui retombe dessus, quoi. Et tout ce que les autres ont vu, c'est juste deux traits blancs qui ont fait en bas. Et c'est comme si j'avais presque pas bougé en fait, alors que j'ai fait tout ça. T'as oublié de préciser qu'il y a plus de forêt derrière toi aussi. Ah ouais, et en fait, j'ai tapé le sol et ça a fait bah l'impact s'est dégagé après coup. Voilà. Ouais, j'ai les yeux qui brillent. Eh, pour un double 20, tu pouvais me laisser décrire une action la plus stylée du monde. Hein. Ouais, ouais. J'espère qu'il a des potes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce genre de truc? Entre l'autre qui me fait péter un bateau avec une flèche, celui-là qui balance 95 points de dégâts dans le gros monstre de la soirée. Non mais oh, putain, mais c'est pas vrai quoi. Mais non, mais bon bah Rokan, c'est à toi quoi. Double critique. Double 20, c'est incroyable. Mon coup va être tellement ridicule à côté du sien, bah je continue à taper sur le Dog Riding 2. Ah, moi je rate par contre. Ah, viens, on s'asseye, toi et moi, on regarde le combat. Avec. Les mecs ils sortent leur popcorn. En même temps, il y a du spectacle à regarder, hein. Chalalou, elle vous Oh, comprenez pas pourquoi elle ne tire pas. il peut y avoir un dé de séduction. Je crois que tu voulais impressionner Chalalou, je crois que t'as réussi, hein. Là, elle ne tire pas. Et puis pour ceux qui regarderaient dans sa direction, vous voyez qu'elle est bouche bée. C'est plus pareil que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est sûr. Eh ouais. Recus, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bien, la Et aussi bouche bée. sagesse m'impose de le dire. Je me désengage. Donc c'est un pas de placement. Et puis, putain, est-ce qu'il a quelque chose qu'il peut utiliser? Oui, tu vois, il prend à sa ceinture, il a une espèce de... Comment ça s'appelle? Il a une espèce de... Tu sais pas si c'est une cape ou si c'est une couverture, mais bref, il prend ça et il te le lance dessus.
comme si c'était un filet. Et puis effectivement, tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. Vas-y, fais un vent, mec. Ça, je vais le foirer, c'est obligé, mec. En réflexe, je suis pas si bon que ça. Ah, ça va, ça va. Tu vas quand même prendre un moment pour te dépêtrer du truc. Et Roucous, lui, voyant qu'il a réussi son coup, se barre sans demander son reste, en courant, mais à toute biture. Kuro, c'est à toi. Tire Oh, bah, dans ses jambes. Pour, je vais lui tirer une flèche de précision sur lui. Essayer de l'abattre. Vas-y. Oh oui. Oh oui. Oui, ma petite flèche de précision, mon gars. Vas-y, fais tes dégâts. Je vois que je te dépite. Ah oui, Vraiment, ça fait... Pac. Ça arrive juste dans sa nuque au moment où il courait, puis pouf. Donc, ok. Kib, c'est à toi. Et que fais-tu? Je fais miaou. Je me retourne contre l'autre toutou et puis je vais l'attaquer. Oh, Voilà. Comme j'ai niqué la soirée, quoi. Oh là, pas la soirée, mais le fight en tout cas, quoi. Et bon, le dernier clébard tombe mort lui aussi. En 4 tours, on les a atomisés, mec. Putain d'Adèle. Bref, Vous reprenez les corps de Zabil. ouais, je crois que ça va le faire. Et là, je me retourne, je regarde le groupe, puis je fais... Ah, il est loin le temps où les Town Swatchers pouvaient me résister. Oh. Moi je suis bouche bée aussi, moi je suis. Oh. Alors, là, moi, je vais m'occuper à essayer de soigner les blessures de Kib, enfin, voir sa patte qui était prise dans le piège, et puis si quelqu'un veut venir se faire soigner, je sors mes instruments, mes pansements et tout ça. Ouais, tu peux me soigner vite fait, j'ai quand même pris 18 dégâts. Puis là, je lui montre mes bras, je t'ai vu, je suis devenu fort depuis la dernière fois. Hein. Vrrra. En effet, je constate. Bien, heureusement, comme ça, ça nous a évité un combat long et douloureux. Il a été court et douloureux pour l'autre en tout cas. Certes. Bien. Que faites-vous? Bah, Tilia vient d'administrer les soins dont elle avait parlé. Ouais. Écoutez, on a encore un peu de marche à faire avant d'arriver au fort, donc faudrait peut-être pas qu'on perde trop de temps. Demande au fauve s'il habite pas loin d'ici, Tilia peut-être. Peut-être qu'on pourrait le raccompagner par chez lui si... Pardon. J'essaye de le soigner, puis, déjà en essayant de le soigner, je voulais voir déjà s'il allait bien, et puis Alors tu bonsailler un peu. tu as bandé sa plaie, qui était quand même assez profonde. Mais une fois qu'il voit qu'il a récupéré l'usage de sa patte, plus ou moins récupéré l'usage de sa patte, il fait miaou, merci, viens. Et puis, il se débine à toute vitesse en direction de là où Roucous partait. Comme il voit que vous suivez pas, il revient vers l'un de vous deux, il prend le bas du pantalon, il tire un petit peu dessus, il lâche, il recourt de nouveau en direction de là, il revient, il reprend un mollet, viens. Et puis Tilia, tu comprends tout ce qu'il te dit, c'est viens, miaou, miaou. D'accord. Je vais siffler Syringa pour qu'il vienne. Et je vais du coup dire aux autres, il a l'air très décidé à ce qu'on le suive. Et je pars. Et je le suis. Je suis aussi. J'aime bien les Eh combats. bien, je le suis, mais je me mets donc à hauteur du fauve pour être à peine en tête du groupe au cas où un autre Roucous trou de balle devrait arriver dans les parages. Alors, je reste un peu caché toujours. Mhm. Non mais montre-toi, c'est bon, je veux dire, je suis là. On sait jamais, mec.
Chalelou se met à vous suivre et puis elle passe à côté du morceau d'étoffe que le grelin a lancé sur Srendil. Elle le regarde et fait « Attendez voir ». Elle sort son épée et puis elle ouvre un petit peu, elle retourne elle déplie le machin, elle l'étale un peu sur le sol et vous voyez qu'elle pâlit. Passe Chalelou. Bien, vous voyez ces insignes, Oui. ces 5 pièces d'étoffe là qui sont maladroitement cousues, Oh, j'ai peur de comprendre. Les flèches noires? en effet.